Bonsoir mesdames et messieurs, je vous retrouve ce soir pour le point presse du mardi 14 avril 2020. Je voudrais d'abord commencer par parler de sécurité routière. Même si la circulation est beaucoup moins dense pendant la période de confinement, les usagers de la route doivent respecter le code de la route. J'interviens sur ce sujet aujourd'hui car le week-end dernier a été endeuillé par 2 décès sur les routes. 2 décès, c'est 2 morts de trop. C'est 2 familles brisées, c'est 2 destins qui s'arrêtent et c'est notre responsabilité à tous de lutter contre ce fléau de l'insécurité routière, y compris pendant les périodes de confinement. Les mesures de confinement ont permis de réduire le nombre d'accidents. Pour le mois de mars 2020, nous avons eu 23 accidents, là où en mars 2019 nous en avions plus de 50, donc nous avons plus que divisé par 2 le nombre d'accidents. En revanche, depuis le début de l'année, nous déplorons 2 fois plus de décès sur les routes qu'à la même date de 2019 et 2 drames pendant ce week-end de Pâques. 2 destins qui ont été brisés, un conducteur de 2 roues et un conducteur de véhicules légers, de voitures ordinaires. J'ai constaté en outre que 5 radars ont été vandalisés depuis le début de la période de confinement, depuis le 16 mars, ce qui réduit le nombre de radars en Martinique qui sont mobilisés et mobilisables. Enfin, les forces de l'ordre et les radars ont constaté un nombre inquiétant de très grands excès de vitesse qui sont dus au fait qu'il y a aussi peu de personnes sur la route et une forte tentation à rouler vite. Donc je le rappelle solennellement ce soir, j'invite chacun, lorsqu'il se déplace, dans les cas très particuliers des exceptions où il a le droit de se déplacer, dans ces critères très stricts du confinement, à respecter les limites de vitesse. Et je vous informe que les forces de police et de gendarmerie continueront, même en période de confinement, à verbaliser aussi la vitesse et les infractions routières. C'est aussi la sécurité sur la route que nous devons aux usagers qui continuent à utiliser la route. Je pense aux services publics qui vont travailler, je pense aussi aux personnes qui vont travailler dans leur entreprise et à ceux qui vont au chevet des personnes vulnérables, qui sont, vous savez, les 3 critères de déplacement qui sont autorisés. Je voudrais ce soir aussi revenir sur une des recommandations du Conseil scientifique. Vous vous souvenez qu'Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, a sollicité un avis du Conseil scientifique pour les Outre-mer. Il a été publié pendant le week-end, présenté lors d'une conférence de presse par la ministre des Outre-mer. Il nous a confirmé dans ce que nous avons fait, considérant qu'on pouvait aller plus loin sur certains points, plus loin sur les tests. Ce point a été évoqué à plusieurs reprises lors de ces points presse et par le directeur général de l'Agence de santé. Il nous a demandé aussi d'aller plus loin sur la quatorzaine pour les voyageurs qui arrivent dans les territoires d'outre-mer. Nous avons eu l'expérience de cette quatorzaine pour les Martiniquais qui descendaient des bateaux de croisière. Vous vous souvenez que 71 d'entre eux, 71 personnes, avaient été mises en quatorzaine dans un centre fermé au Vauclin pendant 14 jours. De même, nous allons réouvrir, à la suite de l'appui de la recommandation du Conseil scientifique, nous allons réouvrir ce centre de quatorzaine. Il sera ouvert jusqu'au 11 mai. Il accueillera tous les voyageurs, sans exception, qui descendront des avions à partir de lundi prochain. Ces personnes seront mises en quatorzaine pendant 14 jours. Elles feront l'objet d'un test de dépistage du Covid-19 à la fin de leur période de quatorzaine. Et elles feront l'objet d'un suivi sanitaire quotidien si nécessaire. Il n'y aura pas de sortie autorisée pendant la durée de cette quatorzaine. La quatorzaine ne fera pas l'objet d'une participation aux frais des personnes qui lui seront soumises. En revanche, les sorties de quatorzaine seront verbalisées comme des amendes pour non-respect du confinement et chaque jour sera considéré comme une journée d'infraction, si bien qu'au bout de 14 jours, les personnes seront dans la situation d'être passibles d'une peine de prison. Ce centre de quatorzaine fera l'objet d'une visite. Je le visiterai avec les personnes qui le géreront en fin de semaine. J'inviterai les médias à participer aussi à cette visite pour voir le site tel qu'il est. Nous ferons aussi cette gestion de la quatorzaine avec un contrôle sanitaire, je l'ai dit, mais aussi avec un contrôle au titre des libertés publiques, bien sûr,
Et puis, pour terminer, il y aura bien sûr des conditions d'accueil qui seront de qualité, qui seront adaptées au format des familles éventuelles et qui feront l'objet de décisions à la fois collectives d'un encadrement réglementaire et de décisions individuelles, famille par famille ou personne par personne qui arrivera. Je sais que cela va conduire un certain nombre de personnes qui avaient prévu de se déplacer jusqu'en Martinique, qui vont décaler leur déplacement à partir après le 11 mai. C'est aussi une sécurité pour nous tous qui résidons ici. Voilà les deux points que je voulais évoquer avec vous ce soir et je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez. Qu'en est-il du couvre-feu? Il est en vigueur et devrait arriver à son terme demain 15? Alors le président de la République nous a demandé de maintenir le confinement dans tous les territoires et de prévoir que les règles ne seront ni allégées ni renforcées. Et donc les règles qui sont en vigueur aujourd'hui en Martinique, c'est-à-dire les règles nationales, renforcées sur 2 points, la fermeture des commerces le soir à 19h et le couvre-feu à partir de 20h sera maintenu jusqu'au 11 mai, qui est la date à partir duquel nous rentrerons dans une nouvelle période, une nouvelle phase, qui sera présentée dans une quinzaine de jours.